Donc, mesdames, messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous, pour ceux ou celles que j'aurais oubliés. Il faut que ce soit lui qui dise qui c'est le secrétaire de séance. Donc, écoutez, bienvenue à ce jeudi 22 février 2024 pour ce conseil municipal. 18h, on est un peu en retard, 18h07. Alors, j'ai des pouvoirs. T'en as un, tu as donné. Qui c'est qui fait secrétaire de séance? C'est nous? Alors, non, c'est nous. Secrétaire de séance, Bernadette Samuel, qu'on remercie. Donc, j'attends que tu prennes les papiers pour les pouvoirs. Donc, les pouvoirs, Cheikh Salin, à Marie-Pierre Calais. Lafitte Patrick à Fusain-Marc. Christine Garcin-Gourillon à Alexandre Weiss. Et Bonnard Mathieu à Carré Jean-Christophe. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à l'approbation du dernier procès verbal du conseil municipal du 22 janvier 2024? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Donc, par rapport l'information conformément à l'article L 2122-22 du CGCT sur les décisions prises depuis la dernière fois, donc il y en a 14. Moi j'ai juste vas-y, il y a des remarques. Ou remarque, oui. Par rapport à la décision 2024-003 sur le maître d'œuvre concernant le petit patrimoine, vous dites en fait que les travaux estimés a été estimé à 192 963. Tout à fait. Je comprends que pour payer le maître d'œuvre c'est au pourcentage, donc vous n'avez pas intérêt à mettre le vrai chiffre, mais pour autant dans le budget de 2023, vous l'aviez mis à 270 000. Donc est-ce que du coup ça veut dire que le maître d'ouvrage, si on en a plus, on va encore le payer un peu plus? Non, on va le payer 34 347,41. Donc même s'il y a 270 000 euros de travaux. Alors, donc au budget, donc alors, dans le contrat de maîtrise d'œuvre, il y a un montant prévisionnel qui est calculé selon l'enveloppe financière travaux exprimés en hors taxe, multiplié par le taux honoraire proposé par le candidat dans le cadre de sa réponse à la consultation. Donc ça donne un forfait provisoire hors taxe. Et ce forfait provisoire, donc c'est le sens de la décision, réglementairement, il est réactualisé sur la base du montant approuvé d'avant-projet. Voilà. Exprimé aussi en hors taxe. Et après, donc, il y a le budget de la commune voté, qui bien entendu, lui, est en TTC, et qui exprime le coût de l'opération et non pas des travaux. C'est-à-dire avec montant de maîtrise d'œuvre, par exemple, tout le reste. Le coût des publicités dans les journaux d'annonce légale, etc. Ça, c'est le coût total, c'est pas le coût si on regarde. Et en règle générale, on met toujours une petite prudence de 5% d'aléas. On allait après, non, mais d'accord. Voilà. Et puis ma deuxième remarque, oui. C'est donc par rapport à la suivante 2024-004, la pompe à chaleur. Ouais. Vous aviez décidé, mais bon, après qu'on mettrait à Agora une pompe à chaleur, du coup ça a été retardé, et donc c'est encore retardé, et on garde la pompe à chaleur. Pas la pompe à chaleur, on garde la pompe à chaleur louée, oui. Donc là, c'est la maintenance de la pompe à chaleur pour 6 mois. Voilà, effectivement. Ok. Donc on est bon? Oui, c'est bon. Voilà, ok. Alors, donc, premier point, donc, mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, je ne vais pas tout vous lire, parce que vous avez vu qu'il y a 3 pages. Et demi, 4 pages même. 3 pages. Donc, en clair, en fait, c'est vu en fait le décret du 10 mai 2021 relatif donc aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ou vu ce décret du 31 octobre 2023 donc portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale. Donc pour ceux qui ont participé au comité finance, qui vous, entre autres, qui
donc le propose ce soir, hein, qui a été à l'unanimité proposé, les membres présents. Donc en fait, hein, c'est très conditionné, hein, on peut pas cette prime de pouvoir d'achat, nous décider du montant par catégorie et le nombre d'agents. C'est très codifié, hein, en fait. C'est soit on le fait, du moins soit on le fait pas. Et si on le fait, il y a des règles que l'on doit appliquer, en sachant que là, c'est une prime qui n'existera qu'une fois, qui peut être payée en 2 fois, mais nous on la versera en 1 fois, si vous en êtes d'accord, sur le salaire du mois de mai, ou du mois de juin plutôt, qui sera donc payable fin mai. Et on vous propose donc le taux maximum qui est donc de 800 € maximum, hein, pour nos agents. Tous n'y auront pas droit, une très très grande majorité bien entendu, et ça s'échelonne grosso modo de 600 à 800 € pour faire simple, hein, selon les critères d'attribution qui sont très codifiés par l'État en fait. Quelque chose à rajouter, Patrick? Non, soit on l'institue, soit on l'institue pas. Et si on l'institue, la seule marge manœuvre, on l'a, vous voyez le tableau, hein. Ouais. Il y a 7 catégories qui ont été créées par le décret. On ne peut rien changer aux catégories, on ne peut pas décider de les situer uniquement pour certaines catégories et pas pour d'autres. La seule chose qu'on peut faire bouger, c'est le montant à droite, qui est un plafond de prime, et que le conseil municipal pourrait décider de rabaisser, puisque c'est un plafond. C'est la seule donc marge de manœuvre, au-delà du fait d'avoir la faculté de l'instituer ou de ne pas l'instituer. Donc nous, on vous propose de voter le taux en fait maximum, qui est donc le tableau que vous avez, qui va de 300 € selon la catégorie ou selon le niveau jusqu'à 800. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. J'ai juste un commentaire. Oui, donc, je ne vais pas voter parce que je suis indirectement concerné. Ah oui, tout à fait. Oui. Je me disais, mais pourquoi C'est vrai. Exactement. Donc Sébastien Thomas ne participe pas au vote. Donc on va passer au vote. Donc pour les autres, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc point 2, mise en œuvre prestations sociales complémentaires. Je laisse la parole à Alexandre Weiss. Je vais essayer de faire court. Vu les articles L 827-1 et L 221-1 du Code général de la fonction publique, vu le décret du 2011-1472 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et les 4 arrêtés d'application du 8 novembre 2011, et ainsi que vu le décret 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, et en dernier, vu l'avis du comité social territorial du 29 janvier 2024 pris sur la base de l'article 4 du décret 2011-1475 précité, les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance et de protection sociale complémentaire auxquelles les agents s'y emploient, souscrivent pour couvrir dans un premier temps les risques de santé, frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, les risques de prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès. Donc, en ce qui concerne les risques prévoyance, au plus tard, donc ce droit de ça va devenir obligatoire à partir au plus tard le 1er janvier 2025. Alors, deux possibilités, à minima. Le montant minimal de participation, c'est la 7 € brut mensuel, et les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont la capacité pour 90% du traitement indiciaire
et de la nouvelle bonification indiciaire, et 40% du régime indemnitaire net et l'invalidité pour 90% du traitement net indiciaire. Ou alors, au plus, le montant de la participation serait porté à 50% de la cotisation à payer par l'agent dans le cadre de la souscription d'un contrat collectif à adhésion obligatoire selon les termes de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, sous réserve de la transposition normative nécessaire. Le contrat collectif d'assurance est souscrit à l'issue d'un appel à concurrence réalisé soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité de travail et l'invalidité pour 90% du salaire net. Deuxième point, les risques santé. Donc, au plus tard, le 1er janvier 2026, le montant minimal s'élève à 15 € brut mensuels. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur doivent être proposées selon le mode de contractualisation à définir par l'employeur, contrat individuel d'assurance labellisé ou contrat collectif d'assurance à adhésion facultative ou obligatoire, souscrit dans le cadre d'une convention de participation. Cette convention est conclue et à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence avec un organisme d'assurance soit par l'employeur, soit par le centre de gestion de ressort de l'employeur. Nota bene, pour délibération, le conseil municipal du 18 octobre 2018, à date d'effet au 1er janvier 2019, la commune a déjà instauré un régime de participation en matière de complémentaire santé selon les modalités suivantes. Ce sont les agents ayant une rémunération inférieure au salaire brut moyen dans la collectivité, soit 25 € par agent et 7,50 € par enfant à charge jusqu'à 20 ans révolus. Soit les agents ayant une rémunération supérieure au salaire brut moyen dans la collectivité, donc avec 20 € par agent et 5 € par enfant à charge jusqu'à 20 ans de révolus. Les agents éligibles sont des fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune en position d'activité ou détachés après de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Seront également les agents non titulaires du droit public ou du droit privé en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité à condition qu'ils disposent d'une ancienneté de 6 mois dans la collectivité pour les agents recrutés sur le fondement des articles, je vous passe, du 26 janvier 1984 modifiés, qui adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du CDG et de la discipline. Donc le Conseil décide, en ce qui concerne le risque de prévoyance, l'article 1 de retenir soit la procédure de la convention de participation, soit le contrat collectif selon les termes de l'accord collectif national du 11 janvier 2023, qui sera lancé par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône avec son contrat d'assurance collective pour un effet des garanties au 1er janvier 2025. L'article 2, le montant de la participation sera déterminé à l'adhésion du futur contrat collectif d'assurance et à la convention de participation par délibération à prévoir en application de l'article 18 du décret 2011-1474. D'autoriser M. le maire à effectuer tout le en conséquence. En ce qui concerne le risque santé, l'article 4 de retenir la procédure de la convention de participation qui sera lancée par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône avec le contrat d'assurance collective pour un effet des garanties au 1er janvier 2025. L'article 5, le montant de la participation sera déterminé à l'adhésion du futur contrat collectif d'assurance et à la convention de participation par délibération à prévoir en application de l'article 18 du décret 2011-1474. D'autoriser M. le maire pour effectuer tout acte en conséquence.
donne pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, après un texte relativement long, mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui se... Pas de questions, de remarques. Donc, vote à l'unanimité. Merci. Merci. Alors, le point 3. Approbation du plan d'accélération de la transition écologique, appelé communément PACTE. Alors, je rappelle à l'Assemblée le rôle majeur du département dans le soutien aux investissements des communes et EPCI et la nécessaire prise en compte des impératifs de transition écologique dans les choix d'investissement des collectivités territoriales, maillon essentiel dans la lutte en faveur de la décarbonisation de la France. J'indique à l'Assemblée que sous l'impulsion de notre présidente Martine Vassal, notre département a amorcé ce virage dès 2019, puisque près de 129 millions d'euros ont été consacrés à l'aide au financement par les communes de projets d'investissement climatiquement vertueux. Je rappelle par ailleurs que la commune de Maussanès-Alpilles a, depuis le début de la mandature actuelle, impulsé la même dynamique sur ses investissements, d'ailleurs soutenus par l'institution départementale, et j'en rappelle les temps forts. Rénovation de l'éclairage public et extinction partielle pour réduire la consommation d'énergie, mise en place du permis de végétaliser pour introduire la nature en ville, débroussaillement des apports des voies communales et acquisition de parcelles en espace naturel afin d'assurer leur préservation, désimperméabilisation des cours d'école et de parking, création d'une pelouse synthétique pour réduire la consommation d'eau et étude de requalification de la piscine municipale, lancement d'une vaste étude sur les déplacements et la mobilité destinée à programmer des investissements faisant la part belle aux mobilités douces, lancement d'une étude de requalification d'une partie du cœur du village afin de construire en écho au cœur économique du village un cœur apaisé dédié aux services publics et à des logements de proximité. La mise en place d'une démarche transversale de participation citoyenne, comité consultatif, conseil municipal des jeunes, etc., permettant d'inscrire ce nouveau cap dans la continuité et d'en renforcer son assise citoyenne. J'indique toutefois qu'il nous faut redoubler d'efforts sur la transition écologique. C'est pourquoi le département a bâti le plan d'accélération de la transition écologique, PACTE, pour accélérer la construction d'un territoire plus sobre en énergie, durable, vertueux et respectueux du vivant et équitable, moyennant des engagements forts dans 6 domaines. Réduire notre consommation d'énergie, réduire notre consommation d'eau, introduire la nature en ville, préserver les espaces naturels et sensibles et la biodiversité, encourager la mobilité douce, développer l'éco-citoyenneté. J'indique que cette initiative de Madame la Présidente du département, Martine Vassal, s'inscrit dans une démarche partenariale permettant de décupler les efforts et qu'il est donc naturel que soit proposé à notre conseil municipal de témoigner la complète adhésion de la commune de Maussanès-les-Alpilles à la méthode et aux objectifs qui y sont inscrits en le signant. Y a-t-il des remarques? Donc c'est une très bonne chose. Donc s'il n'y en a pas, on va passer au vote directement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Point 4. Donc élection, commission, délégation de services publics, DSP, EAJE. Émilie Germain. Oui. Comment on lui souhaite bon anniversaire aujourd'hui? Bon anniversaire. Donc on va devoir faire l'élection donc, de la commission de délégation de services publics donc, pour la crèche, donc, le AJE, donc c'est pour la crèche, et par la suite on va faire la même chose pour l'ACM, l'accueil collectif de mineurs, donc le centre aéré. Donc nous devons élire les membres de la commission de délégation qui va donc étudier... comme on avait fait à son temps pour l'IFAC. La première DSP de l'ACM. Donc il nous faut des représentants. Alors, le mieux, si on fait comme la dernière fois, normalement, toute liste, il faut 3 personnes, c'est ça? C'est ça, donc la commission de la CDSP, le maire président de droit et 3. Non. 3 en tout. Ah oh, c'est le maire président de droit et il faut ensuite élire 3 titulaires et 3 suppléants. Voilà, donc si on fait, par exemple, si vous faites une liste, vous 3 et nous 3,
vu le calcul et tout, comme la dernière fois, vous allez avoir 0. Donc nous, on vous propose qu'on fasse comme la dernière fois, qu'on fasse qu'une liste, nous qu'on en mette, donc moi le président de droit, 2 et un ou une de chez vous, comme on avait fait la dernière fois. Hein, comme ça au moins c'est plus simple. Mais par contre, on va faire une élection bulletin secret tout à fait conforme. Il le faut. Hein, on est obligé de vous donner juste un exemple. Pourquoi on est obligé? Imaginez que après donc la procédure, que cette commission ait validé telle société, eh bien une société qui n'a pas eu le marché peut porter plainte et la première chose va voir s'il n'y a pas une vice de forme. Hein, voilà. Et dans ces cas-là, il y aurait un vice de forme parce qu'on n'a pas fait, selon si on fait un main levée par exemple, c'est pas légal. Hein, donc voilà, et c'est même un acte. Et si on le fait en pratique à main levée, mais que sur la déclaration on marque que ça s'est fait à bulletin secret, accessoirement ça peut s'appeler un faux en écriture publique. Voilà, un faux en écriture publique. Donc voilà, c'est sûr qu'il n'y a qu'une liste, voilà, avec 3, mais bon voilà. Donc nous on a Émilie, donc Lucie. Donc l'idéal aussi, ce sera de faire la même liste pour les 2 DSP. On vote 2 fois, mais comme en plus, ce sont des DSP qui, je dirais, qui ont un peu le même thème. Hein, c'est sur la jeunesse, enfant jeunesse, crèche et pour voilà. Et chez nous, avant, on avait, dans la dernière fois, on avait Mathieu, mais comme Mathieu a des difficultés pour être là, on parle que par mail et tout, et il s'occupe entre deux. Voilà, donc il nous faudrait quelqu'un chez nous, donc c'est sur l'enfance hein, et la crèche. Donc après, il faut être là, hein, par contre, hein, ça c'est sûr. Alors après, c'est des heures un peu dans les heures de travail, hein, je le dis, parce que après, quand on convoque les voilà. Dominique, allez, Émilie, Dominique, voilà, et Lucie, d'accord? Et il faut... Non. C'est d'office. Non, on n'écrit pas. On va dire liste numéro 1. Liste unique. Liste unique. Mais il faudra le marquer sur vos... moi, si vous êtes d'accord, vous pouvez voter blanc. Les bulletins où il y aura marqué liste unique seront des ça veut dire que de cette liste. Ça veut dire que cette liste, vous pouvez voter sur le papier, sur votre vote, vous marquez liste unique, ou vous marquez rien du tout, ou vous rayez, ce qui sera nul. D'accord? Ça vous donne les 3 possibilités. Liste unique. Voilà. Je vais dire. Et donc il faut 3 suppléants. Et maintenant il nous faut 3 suppléants. Donc il nous faut un suppléant. Marie-Pierre, Muriel et Henri. Voilà. Marie-Pierre, Henri en suppléant. Donc voilà, ça c'est la liste. C'est un vote. Un vote, donc liste unique. Oui, tu mets liste unique. Alors, attendez, en fait, là on fait le vote de la CDSP EAJE et donc chacun doit, enfin en tout cas s'il veut exprimer un vote, doit mettre 2 bulletins. Un bulletin où il va mettre liste unique T, titulaire, et liste unique S, suppléant. Pas les noms. Ah, si vous voulez marquer les noms, vous marquez les noms. Si vous voulez marquer le nom, vous les marquez. Moi, c'est pour faire le... Titulaire et suppléant sur la même liste. C'est bien qu'on ait 2, parce que théoriquement c'est un mode de scrutin. Moi j'ai mis tous les noms. Si vous voulez. Moi aussi. Soit vous marquez, dans le premier vote, vous marquez les noms ou liste unique T pour les titulaires. Et deuxième, vous marquez liste unique S pour suppléant. D'accord? Ou vous marquez les noms. Muriel Garzino, Marie-Pierre Calais et Henri Hénou. C'est comme vous voulez. Donc là, on fait les titulaires, s'il vous plaît. Quand vous avez voté, rempli ou pas votre bulletin, s'il vous plaît. Alors, oui, pardon. Si vous avez pouvoir, vous mettez 2 fois hein, les bulletins. Il faut 2 autres bulletins alors. Il faut 2 autres bulletins alors. Moi, s'il te plaît. Attends, pouvoir. Ah oui. Ceux qui ont des pouvoirs, il faut. Oui, oui. Elle a On fait les titulaires là. Titulaires simplement, s'il vous plaît, on suit. Non, en fait, on fait
On fait un seul scrutin. À l'intérieur de votre enveloppe, vous mettez un bulletin pour les titulaires et un bulletin pour les suppléants. D'accord. Ah, mais les deux dans la même. Non, mais 2 bulletins, d'accord. Et un pour titulaire et un Et suppléant. après, on recommence pour l'autre. Et on va faire la même chose après pour le. Chaque chose en son temps, là, parce que... Pour la CM. Chacun met 2 bulletins. Donc, par élu, vous mettez 2 bulletins. Voire 4 si vous avez. Si vous avez un pouvoir, 4 bulletins. D'accord? Titulaire, mais séparé. Hein. Ben, un bulletin liste unique titulaire et un bulletin liste unique suppléant. Il y a un fil de pas ça. Liste unique T. S. Bouge pas. Ah oui, tu mets tout dedans. Les 4. Donc je rappelle, dans l'enveloppe, vous avez 2 bulletins à mettre par vote. 3 enregistrements. Ça y est, Hugo, elle est partie. Elle est rire beaucoup, mais vu comme ça, après, tu seras clair. On remonte là, derrière. Mais j'ai pas fait de la face de la chou. Voilà, c'est la photo. Il faut le scrutin, il faut prendre le désigner des gens. Oh, c'est dur. Donc il faut désigner des gens pour deux personnes, donc Mumu. Voilà. Mumu et non, mais ce sera toi. Ah bon, d'accord. Comme ça, tu rigoleras pas. C'est Lucien. Donc il faut les sortir, il faut compter combien tu as de bulletins. Faites un tas titulaire d'un côté et un tas suppléant. En les ouvrant. Déjà, il faut les compter. J'espère que tout le monde a compris. Comment forcément c'est. Moi j'ai mis les suppléants et les titulaires en même temps. Oui, mais Comme ça, on fait le temps. Faire chaque chose en son temps. On va y arriver. En carte. C'est possible. Voilà. Il ne faut pas marquer les noms, tu mets une liste unique T, titulaire, une liste unique S, suppléant. Tu marques. Regarde. Liste unique T pour titulaire, liste unique S pour suppléant. Combien il y a de pouvoirs? 3 ou 4? Il y a 4 pouvoirs? Ah, donc ça doit être ça, 4 pouvoirs? Donc il y a 3, il y a Alain, il y a combien il y a de pouvoirs? Il y a Mathieu, il y a 4. Il y a 4, c'est 18. 18 exprimés. Maxi, ouais. Il doit en avoir 36 en tout. Donc 18 exprimés et 18 en faveur des bulletins liste unique, titulaire et suppléant. Donc 18 de chaque, hein. 18 pour la liste unique, titulaire, et 18, voilà. 18 exprimés. Donc sont élus ces deux listes. On verra de ça demain. Donc on est bon, je peux passer au point 4. 18 exprimés. 18 exprimés. Donc on va... Ah ben,
Donc on refait la même chose. À la point 5, donc voilà, point 5, élection commission délégation de services publics, DSP, ACM. Avant, il faut que tu présentes la chose. Émilie Germain. Alors, de la même façon que ce qu'on vient de faire, on doit donc passer à l'élection de la commission de délégation de services publics, cette fois-ci pour la DSP donc, du centre aéré, que l'on renouvelle à partir du 1er septembre 2024. Donc de la même façon, il nous faut 3 titulaires et 3 suppléants. Donc on propose en titulaire les mêmes personnes. Ben, je sais pas, on est d'accord pour proposer donc Lucie, Émilie et Dominique. Hein, voilà. Et en suppléant, Marie-Pierre, Muriel et Henri. Ouais. Donc il n'y a qu'une liste. On passe au vote. C'est bon, on est prêt. On est prêt? Je suis désolée, je suis pas prête encore. J'espère que vous avez bien à deux. Hein. « 892 voix. » Ah, c'est toi. On restera à vue. Ça c'est sûr. Voilà, on prend les deux mêmes. Pardon? Ils ont la TVA. C'est pas une sauce. Ah ouais. Vous en avez 18, hein? Donc déjà 18 c'est bon. 10, 11, c'est bon. 7. 18 et 18. C'est ça, on est d'accord. Donc tout bon. De la liste, hein, donc voilà, hein, voilà. 0 compte, 0 blanc et 0 nul. Donc sont élus ces personnes. Donc point 6, renouvellement de l'adhésion à l'association Cyprès au titre de 2024, Marc Fusat. Donc je rappelle à l'Assemblée que lors de la séance du Conseil municipal du 30 mars 2023, il a été décidé d'adhérer au Cyprès, Centre d'information pour la prévention des risques majeurs. Je rappelle que cette adhésion permet à la commune de bénéficier de l'expertise du Cyprès en matière d'information et de communication sur les risques majeurs naturels et technologiques
dans une démarche vertueuse de prévention des risques majeurs. Cette adhésion permet aussi d'assister la commune dans l'élaboration de son plan communal de sauvegarde. Donc je propose que la commune renouvelle cette adhésion auprès de cet organisme au titre de l'année 2024, dont la cotisation s'élève à 572 €. Donc on décide le renouvellement de l'adhésion de la commune au Centre d'information pour la prévention des risques majeurs, association Le Cyprès, au titre de l'année 2024. Autorise Monsieur le maire à verser une cotisation annuelle en tant qu'adhérent à cette association. J'indique que la dépense sera imputée à l'article 6281 du budget général de la commune et on donne au maire toute délégation pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette adhésion, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Merci. Point 7, renouvellement de l'adhésion à l'ATD 13 au titre 2024. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée la création en 2003 par le département d'une agence technique départementale, ATD, d'assistance au service des communes et de leur groupement et à la décision de la commune lors de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2003, dit adhérer. Je précise que cette agence a également pour vocation d'informer les maires et les élus locaux, notamment par la diffusion de brochures, bulletins, notes et autres supports, d'apporter une assistance de nature technique, juridique ou financière, mais aussi de dispenser de la formation à tout élu titulaire d'un mandat local. Monsieur le maire fait part du courrier de l'ATD par lequel il propose à la commune de renouveler son adhésion au titre de l'année 2024 pour un montant de 860,14 €. Donc le conseil municipal donne au maire tout pouvoir pour l'exécution de la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer l'avenant correspondant. J'ai une question. Je suis au conseil d'administration de l'ATD. Je peux voter ou je dois me mettre de côté? Oui. Oui, ça va. Ok, pas de problème. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Le point 8, approbation convention commune conseil départemental 13, quiétude 13, prestation de services de téléassistance. Donc je laisse la parole à Henri Reynoux. Je rappelle, excusez-moi, j'utilise le micro parce que j'arrive à ma savoir. Voilà, donc je rappelle que le conseil départemental 13, dans le cadre de sa politique en faveur du maintien à domicile des personnes handicapées, les personnes du pélage gèrent un dispositif de téléassistance dénommé quiétude 13 permettant d'améliorer leurs conditions de vie quotidienne, leur sécurité et en concourant à la lutte contre l'isolement. Le conseil départemental 13 s'appuie sur les communes pour faciliter nos relations, l'accompagnement social et humain, ainsi que le suivi de proximité avec les abonnés du service de téléassistance quiétude 13. Je précise que notre commune, partenaire conventionné du département 13, du conseil départemental 13, pour la mise en place de ce service et dans le cadre d'un nouveau marché conclu par le département, j'indique qu'il y a lieu de signer une nouvelle convention dont il donne les grandes lignes. Je vous indique que le prix unitaire par abonné et par mois reste fixé dans le cadre du marché à 8 €. Je vous précise quand même que c'est quelque chose d'assez remarquable dans le sens où il faudra remercier le département 13 parce que, à titre d'exemple, je peux vous citer ma mère qui est sur Avignon, dans le Vaucluse. Et déjà, il faut savoir que c'est assujetti aux revenus. Et nous dirons si on a droit ou pas à ce type d'aide. Ma mère, heureusement pour elle, n'est pas éligible parce qu'elle a des revenus suffisants. Elle paye 25 € par mois. Donc ça veut dire que c'est un énorme avantage qui est donné par le département. Voilà, donc je vous propose d'approuver cette résolution, sauf s'il y a des questions. Et on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci Henri. Point 9, convention de servitude entre la commune et Enedis. Je laisse la parole à Marc Fusain.
Donc, je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention de servitude à intervenir entre la commune et la SA Enedis dans le cadre de travaux d'ouverture d'une tranchée pour le passage du réseau électrique en souterrain de 2 mètres ainsi que la pose de plusieurs coffrets. Ces travaux nécessitent le passage sur la parcelle cadastrée section D numéro 1215, la Grande Terre, propriété de la commune, et qu'à ce titre, nous sommes sollicités par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis afin de consentir une convention de servitude. Donc, vu le projet de convention de servitude entre la commune et la SA Enedis, on autorise M. le maire à signer la convention de servitude correspondante. On donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc ça, c'est au niveau des services techniques, c'est dans la zone pour pouvoir aller alimenter plusieurs postes nouveaux sur la zone. Donc voilà, c'était juste une servitude de passage, un tréfonds. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ça nous coûte Sur rien. l'artisanal. Oui, non. Voilà, donc c'est juste une autorisation de passage, ni plus ni moins. Donc est-ce qu'il y en a des gens contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Voilà. Point 10, réalisation d'un audit énergétique et préconisation masse la brésilienne, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au Conseil départemental 13 au titre de l'aide à la transition énergétique. La parole est à Henri Reynaud. Donc je rappelle à l'Assemblée l'engagement total de la commune en faveur de la transition écologique, son souhait de prendre toute sa part dans la décarbonation de notre société. Je rappelle dans ce cadre que la commune est propriétaire de 4 logements au sein du MAS de la brésilienne et que ce bâti se caractérise à la fois par un caractère patrimonial historique fort et une certaine vétusté nécessitant une rénovation énergétique de nature à faire diminuer les consommations d'eau, d'électricité et à supprimer la chaudière à fumée par un système de chauffage non dépendant exclusivement des énergies fossiles. J'indique par ailleurs que la rénovation énergétique de ces logements, outre un impératif écologique, représente aussi un impératif social, compte tenu de l'augmentation des charges devant être répercutées sur les locataires. Ils ont proposé ce jour de confier au bureau d'études l'ICOBAT à Avignon la réalisation d'un audit énergétique de ce bâtiment, audit accompagné de scénarios étayés de rénovation pour un coût de 7 552 € hors taxe, de solliciter du département une aide au titre de l'aide à la transition énergétique, dans la mesure où cette étude et les objectifs poursuivis entrent pleinement dans le cadre des engagements du pacte auquel nos 2 collectivités souscrivent. Donc, je propose de demander au cabinet ICOBAT pour un montant arrêté à 7 522,50 € hors taxe, une mission d'audit énergétique des 4 logements précités. Voilà, et donc je vous propose d'adopter le coût prévisionnel que je vous ai indiqué, ainsi que le plan de financement. À savoir, subvention au Conseil départemental 13 au titre de l'aide à la transition énergétique de 4 513,50 € sur 60%, autofinancement commune de 103,9 € hors TVA en sus, soit 20%. Donc, on va solliciter le Conseil départemental 13 au titre de la transition énergétique de la subvention correspondante. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, excusez-moi, j'avais une question. Par rapport à cette étude, on ne sait pas trop on sait où vous allez, mais en fait, vous allez prévoir, l'audit va se terminer quand pour pouvoir prévoir les travaux, quand les travaux vont suivre dans la... On va faire l'audit en 2024 et les travaux se feront entre fin 2024 et 2025. Ok, merci. Ça devient une urgence, d'abord par rapport aux nouvelles normes, et ensuite parce qu'il y a des charges exponentielles. Bientôt, les gens vont payer plus de charges que de loyer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'il faudra prévoir un montant de travaux il y aura un montant de travaux conséquent, notamment un changement, un remplacement de la chaudière, avec mise en place
de fenêtres, double vitrage, etc. C'est pour ça qu'on prend un expert, parce qu'il y a beaucoup de travaux. Voilà. Après, on les étalera selon les priorités. Hein, oui. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Merci. Point 11, autorisation d'engagement de dépenses en investissement. Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée que les dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permettant l'engagement des dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné, dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de l'année N-1, et déduction faite des crédits afférents au remboursement de la dette. Donc je précise que le budget 2023 a ouvert une section d'investissement. Déduction faite au capital, les crédits pour un montant global de 4 729 619,33 €. Le plafond donc est de 25% et donc de 1 182 404,83 €. Je vous précise que l'autorisation donnée par le conseil municipal ou à travers la présente délibération doit comporter la détermination et de la dépense envisagée, ainsi que son affectation. Vu l'exposé des motifs survisés, j'autorise M. le maire à engager, liquider et mandater le crédit suivant avant le vote du budget primitif 2024, soit la fourniture et pour des sondes de piscine de camping, 3 355 €, article M7, donc la ligne 2157, l'opération 129, et la réalisation d'un audit énergétique logement La Brésilienne, dont on vient de parler, de 7 552,50 € hors taxe, à l'article 203, opération de 345. Je précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2024 de la commune. J'autorise M. le maire à signer toute pièce utile en exécution de la présente délibération. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions, passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci. Point 12, donc point d'exploitation semestrielle de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et de l'office de tourisme. Donc je rappelle à l'Assemblée que suivant les dispositions réglementaires retranscrites dans les statuts de la régie, le directeur de la régie est tenu de présenter tous les 6 mois un relevé provisoire des résultats d'exploitation. Par conséquent, il informe l'Assemblée que suite au conseil d'exploitation de la régie qui s'est tenu le 19 décembre 2023, Madame Audouin-Bayomar, directrice de la régie, a présenté au dit conseil d'exploitation des résultats provisoires du deuxième semestre 2023 arrêté au 12 décembre 2023. Donc ce relevé semestriel d'exploitation a fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du conseil d'exploitation présents. Il indique enfin que, toujours en application des mêmes dispositions réglementaires, ces résultats semestriels sont ensuite présentés par le président de la régie au conseil municipal, ce qui fait l'objet du présent point de l'ordre du jour. Donc vous l'avez en annexe. Donc pour faire simple, donc vous avez tous les chiffres. Donc le total de dépenses s'élève à 545 136,35. On avait prévu dans le prévisionnel 568 130,34. Et dans le total des recettes, on arrive donc à 629 704,23 et était prévu 568 130,34. Donc voilà ce point qui avait été présenté. Donc, donc ça c'est le point semestriel du 12 décembre. Voilà. Des remarques? On voit quand même, là, bon, ça c'est dans le point prévisionnel, mais en fait, sur le compte de gestion, on voit quand même qu'on a plus de dépenses que de recettes. Hein, et on dit toujours la même chose, il faudra qu'on voit. Alors, bien sûr, il y a un report, mais le camping a des difficultés à s'équilibrer. Alors. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je vais te dire qu'à l'heure actuelle, l'écart qu'il y a, c'est le
camping, ou, parce que quand on parle de la régie, là pour le coup, c'est les deux comptes qui sont faits ensemble, c'est à la fois l'office de tourisme et le camping, et je pense que c'est plus l'office de tourisme, la gestion de l'office de tourisme, que le camping. Mais après, on verra la prochaine fois. Oui, parce que là, si tu veux les cartes, là, c'est les résultats de la régie. Donc non, c'est pas le camping. C'est les chiffres de la régie, donc à la fois de l'office de tourisme et du camping. Donc le delta, là, il est compliqué de dire s'il est imputé à l'office de tourisme ou au camping, si tu veux. Voilà, parce que là, tu n'as pas la démonstration qu'il est imputé. Bien sûr. Parce que sur le compte de gestion, c'est les deux. Puisque vous dites que les 100 000 € de subvention sont donnés pour l'office du tourisme. Tout à fait. Dans le compte de gestion, il est compté sur le global du camping et de l'office du tourisme. Oui, là c'est le global, donc là il n'y a pas on ne discerne pas les deux. Donc il est compliqué de dire si c'est l'un ou l'autre qui est déficitaire ou pas et de combien. Voilà. C'est les chiffres. Oui, tout à fait. Là c'est le global, donc c'est sur les deux. Donc on ne peut pas, à l'heure actuelle, c'est pas marqué que c'est l'office ou le camping. Voilà. Là c'est une situation. Après évidemment au mois de mars et dans les prochaines, on aura plus le détail et on pourra évidemment plus voir lequel faillit, entre guillemets. Donc voilà, c'est la site. Là, il n'y a pas à voter, c'est juste une présentation donnée à titre indicatif, mais important. Voilà, mais oui, c'était le dernier point en plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? Sinon, eh bien écoutez, ce conseil municipal est donc terminé à 18h57. Bernadette. Et je vous remercie de votre présence et passez une très bonne soirée. Et bon anniversaire. Qui va partir en soirée? Je m'étonne. Et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer. Demain, ils ont petit point. Ah oui, ça c'est bon.